Bonjour à tous et bienvenue sur les guidances de la sorcière. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance générale pour le vendredi 13 mai 2022. Donc un vendredi 13, déjà ça va être une journée forte en énergie, hein, on le sait déjà. Mais pour ceux qui ont la chance avec eux, jouez au loto. Hein. Jouez au loto. Donc on commence avec l'oracle des miroirs, pardon. Que j'adore. Parce qu'il est très parlant. Ok. Les énergies générales de ce vendredi 13. De la réussite. La réussite après un apprentissage. Bon. Donc déjà sur une note positive pour commencer cette journée du vendredi 13 mai 2022. Et ça saute virulemment. Alors, il y a un portail magique et il y a trahison. Ok. J'ai même envie de les mettre comme ça. Là, on me dit qu'en fait, c'est bon. Vous avez pardonné, en fait. Il y avait un travail à faire sur un sentiment de trahison, d'injustice. Des blessures liées, du coup, aux blessures d'injustice, d'abandon ou de rejet, et notamment. Et on vous dit que là, les blessures liées à cette trahison, qu'elles soient globales, donc ça peut être plein de personnes à chaque fois que vous êtes face à une situation où vous vous sentez rejeté ou en injustice, etc. Ou ça peut être vraiment une situation précise où, je sais pas, avec un compagnon qui vous a trompé, quelqu'un qui a été infidèle ou qui a dit des choses dans votre dos, il y a des choses comme ça. Ok, il y a des trucs qui tombent tout seuls. Bon. En tout cas, vous avez lâché prise là-dessus, j'entends. Et du coup, vous avez réussi à travailler en fait là-dessus. Et là, on vous dit, ce vendredi, c'est la réussite. Donc, vous vous rendez compte aussi que vous réagissez à ces blessures-là beaucoup plus différemment et que vous êtes beaucoup plus apaisé. Et dans le lâcher-prise par rapport à tout ce qui pourrait être situation de trahison, hein, j'entends. Et alors, ça peut être... Soit vous êtes une femme, soit c'est une blessure qui peut être aussi liée... ça peut être lié à votre part de féminité, ça peut être lié à une femme qui a été infidèle ou une amie qui n'a pas été correcte avec vous. En tout cas, c'est lié à une femme. Hein. Bon. Mais on vous dit que c'est bon, l'apprentissage il est fait et que maintenant c'est le miroir magique, c'est la prospérité, c'est le bonheur, c'est l'horizon s'éclaircit en fait. Vous étiez dans peut-être une noirceur pendant une période, vous avez travaillé là-dessus et maintenant ça s'éclaire, j'entends. Bon, et on va continuer avec l'oracle des fées et des lutins de Kevin Pirano. Donc, un oracle que j'adore, qui est le premier que j'ai acheté. On a les créatures légendaires. Donc, regardez, cette carte veut dire, regardez autour de vous. La nature a des messages pour vous. Donc, on vous invite à être un peu plus observateur de ce qui se passe autour de vous, notamment lié aux animaux. Donc ça peut être lié avec vos animaux de compagnie, lié aux oiseaux ou des animaux que vous allez voir dans un parc, dans un jardin, ou même en vous baladant en ville dans un arbre, voir un oiseau se poser. Et on vous dit de faire attention à ça. Parce que si ça vous attire l'œil, par exemple, il y a peut-être un message derrière. Donc, peut-être une symbolique aussi à aller trouver en fonction du type d'animal que vous voyez, du type d'oiseau aussi, suivant les oiseaux. Moi, j'aime bien, des fois, quand je vois beaucoup le même oiseau dans un certain nombre de jours à la suite, je me dis, allez, go, regardez un peu la symbolique de cet oiseau, parce que généralement, ça parle bien. Hein. Bon, oui, ok. Alors, peut-être qu'il y a une trahison, ou alors peut-être que vous êtes rapproché de vos animaux aussi pour vous aider à guérir de cette trahison. En tout cas, là, on nous reparle de cette trahison. Hein. Il y avait vraiment quelque chose de venimeux avec une femme serpent qui aurait été jalouse, qui aurait été malsaine, qui aurait été méchante, qui aurait été envieuse, manipulatrice, j'entends aussi. Donc ça peut être vous qui avez eu aussi ce comportement et là vous sortez de ce comportement où il y a quelqu'un qui vous a vraiment blessé, il a fallu vraiment travailler là-dessus, on me dit. Bon, continue.
La parole du lutin. Bah c'est top alors, c'est top. Là on me dit avec la parole du lutin que vous avez libéré la parole. Alors peut-être que il y avait des choses aussi que vous n'osiez pas dire à cette personne qui vous avait trahi et là vous avez osé vous exprimer. Il y avait peut-être... on me dit la réussite a été grâce aux animaux et peut-être aussi au message que vous avez vu dans les animaux en tout cas. Un recentrage... profond sur vous pour retrouver aussi votre nature profonde, j'entends. Bref, il y a eu du coup un apprentissage qui a été fait sur ça en libérant aussi la parole, hein, si ça vous parle. L'ouverture en fait est venue en discutant avec d'autres personnes, en vous exprimant, j'entends. En étant vous-même, en vous exprimant clairement et simplement en disant ce que vous aviez sur le cœur, en libérant... votre chakra de la gorge et votre chakra du cœur. Hein. Et là, on a un petit conseil qui a sauté. Pleine lune le 16, donc c'est lundi. Et on vous dit vraiment que cette lune-là, elle va être très puissante. Hein. Donc, elle va venir aussi un peu tout chambouler. Donc là, on vous invite également... peut-être que la pleine lune va venir un peu aussi retourner un peu tout ça. Et vous pensiez peut-être justement avoir réussi l'apprentissage par rapport à cette trahison. Et puis avec la pleine lune, Mercure rétrograde, etc. Là, ça va venir tout remuer. Et au final, vous allez vous rendre compte que finalement, non, vous n'avez pas fini le travail et l'apprentissage sur cette trahison. Et sur cette personne qui a été pas très gentille avec vous. Et donc du coup là on vous conseille de voilà, si ça revient vers vous avec cette pleine lune et que du coup ça vous fait cogiter, déjà vous posez vos intentions, c'est toujours bien, mais exprimez-vous en fait, dites ce que vous avez sur le cœur et puis des fois c'est pas très bien, mais ça fait du bien de lâcher son venin quoi. Quand vraiment on a une personne très très méchante, ça sert à rien d'être méchant en retour, hein. Ne rentrez pas dans ce jeu-là, mais de lui dire, calmement, voilà, toi t'as fait ça, moi ça m'a fait ressentir ceci ou cela, j'ai trouvé ça pas correct de ta part, irrespectueux, enfin voilà, vous le mettez à la situation qui vous correspond, bien sûr, mais il y a quelque chose, il faut s'exprimer, il faut comment dire, il faut débloquer le chakra de la gorge. Il y a quelque chose coincé au niveau du chakra de la gorge pendant ce vendredi 13. Donc, il va falloir débloquer ça. Hein. Il va falloir débloquer ça. Bon, on continue avec mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. Hop. Hop. Ouh là là. Bon, j'ai la gratitude. On me dit, prenez le temps de voir déjà le travail que vous avez fait pour arriver jusqu'où vous en êtes aujourd'hui. C'est-à-dire que même si le travail il n'est pas encore fini, hein, voyez déjà tous les progrès que vous avez fait hein, en tant que cœur sauvage. Donc on vous invite vraiment à être vous-même, à déployer votre chakra de la gorge ici et à vous exprimer vraiment, alors de manière peut-être un peu sauvage parfois, mais à être dans l'honnêteté, dans la vérité, on s'en fout de ce que ça peut... C'est con, mais j'entends, on s'en fout de ce que ça peut produire chez les autres, de comment ils vont recevoir ce que je vais leur dire. Maintenant, je leur dis, point final. Alors après, il faut éviter de s'exprimer aussi trop sous le coup de l'émotion, mais des fois, c'est un mal pour un bien et ça permet de débloquer quelque chose et de faire comprendre aussi à l'autre en face que là, il a merdé, quoi. Mais on me dit, bon, dans la bienveillance, quand même. Mais voilà, observez tout le travail que vous avez déjà réalisé pour arriver jusque-là, hein, parce qu'il y a quand même une réussite, là. Hein. Il y a peut-être un petit peu de la blessure de trahison qu'il va falloir retravailler à la lune, mais sinon, la réussite est là. On vous dit que le travail, pour la plupart, a été fait et qu'il manque pas grand-chose pour qu'il soit terminé. Hein. Donc déjà, observez, vous dites pas « Ah, ça y est, ça revient avec la pleine lune, avec Mercure, je repense à ça, je pensais avoir enfin réglé ce problème, machin ».
Et donc, fait chier, pardon pour ma vulgarité, mince, je retombe dans le truc, quoi. Je pensais avoir guéri, je pensais être sortie de ça, et en fait, non. Mais voyez pas ça comme un échec, hein. Voyez déjà tout le travail que vous avez fait. C'est juste des petits détails à peaufiner, hein. Donc, voilà. C'est juste des détails à peaufiner. Bon, une dernière carte. Eh ben, elle a sauté très, très fort. Faire le tri. Faire le tri. Oui, c'est ça. C'est pas parce que là, vous vous ressentez pas bien par rapport à cette situation que, ça y est, vous repartez à la case départ. Hein. On vous dit, faites le tri. Regardez vraiment déjà tout ce que vous avez réalisé à ce jour. Hein. Et puis aussi, faites le tri, en fait, de... est-ce que vraiment ça me touche? Est-ce que... on me parle de lâcher prise, en fait, de petits détails sur lesquels vous allez vous tiquer. Et en fait, on vous dit, bah non, lâchez prise là-dessus, faites le tri et mettez ça de côté. Arrêtez de vous focus sur des trucs, sur des petits détails qui n'en valent pas la peine et qui vous font plus de mal qu'autre chose. Hein. J'ai la carte alignement et suivre le courant qui saute comme ça. Donc, on est vraiment sur une lutte très puissante. Limite, on vous dit... faites confiance à la lune, elle est là pour vous nettoyer. Hein. Si elle est aussi forte et que elle vous provoque des émotions aussi dures, c'est pour finir le nettoyage en fait. Vous avez fait le travail, vous avez fait le job là. Maintenant, il faut que vous lâchiez prise et puis que vous suiviez le courant et que vous fassiez confiance à cette pleine lune là qui va venir finir le travail et finir de tout nettoyer. Alors ça va peut-être pas être très très agréable, ça ne l'est jamais vraiment. Hein. Moi, les pleines lunes, je les aime, mais elles sont très très dures à vivre. 2-3 jours avant et 2-3 jours après, c'est l'horreur. Hein. Donc, c'est très fort émotionnellement, en fait. Mais une fois que c'est passé, oh là là, c'est la libération, hein, sans vraiment mieux. Donc, voilà. Je continue avec l'oracle de la voix des âmes de Isabelle Serre. Et je voudrais une seule carte à la fois, s'il vous plaît. Donc voilà, encore des petits détails qui vont remonter à la surface avec la pleine lune, mais le travail de votre côté, il est fait. Et voyez qu'il y a eu vraiment un gros travail de réaliser en plus. Hein. Maintenant, lâchez prise, suivez le courant et la lune va finir de nettoyer le reste. Voilà, pour aller vers une ouverture, vers le soleil, vers le retour de la joie, du bonheur... de la prospérité, la floraison. Et puis, on a cette notion de printemps sur cette carte. Donc, il y a vraiment ce nettoyage de printemps qui va être fait, là, avant d'arriver à l'été. Hein. D'où les deux pleine lune en taureau, pleine lune en scorpion qui s'enchaînent, là, et qui sont très fortes. Et on vous dit que ça va vous amener des relations karmiques. Hein. Donc, ça peut être amoureux, mais c'est aussi des relations amicales. Vous allez créer votre famille d'âme. Et c'est ce qu'on a déjà eu dans différents tirages les jours précédents. C'est que vraiment, il y a quelque chose qui va se libérer là au moment de la pleine lune et qui va vous permettre de vous entourer de votre famille d'âme, donc vraiment des personnes avec qui ça va coller tout de suite, même si des nouvelles personnes que vous rencontrez, vous avez l'impression de les connaître depuis toujours et c'est fluide et vous reconnaissez plein de points communs, vous verrez. Il y a des amis comme ça où c'est tellement fort que généralement vous avez la date de naissance qui est proche aussi. Moi, j'ai 2-3 amis comme ça. Voilà. Mais bon, une seule carte à la fois, s'il vous plaît, avec l'oracle de la voix des âmes pour ce vendredi 13 mai 2022. Une seule carte à la fois. Ça saute, mais c'est des paquets de cartes. Ouais, il y en a encore 3. Bon. Ça veut pas, hein. Désolée, je le fais au pendule du coup, hein, quand ça veut pas comme ça. Non, c'est par là. C'est celle-ci. Ok. Message de conseil. Alors, j'aime bien la mettre de côté. Ok, donc quel est le conseil? C'est là. Message de libération. Bon. Et ben, je pense que le conseil, c'est de se libérer, hein, vraiment de lâcher prise. On est vraiment dans le lâcher prise.
Bon, bah du coup, je garde les cartes et on a message karmique en relation karmique et respect de l'autre et de vous-même. Donc, c'est pas mal en fait. Hein. On a vraiment beaucoup de messages. Globalement, on vous dit, il y a un nettoyage karmique qui va se faire à la lune en fait. Et qui va venir, vous voyez, il y a vraiment... On vous invite à poser vos attentions ou à méditer aussi à la lune, à vous reconnecter aussi à vous, à faire le tri, à vraiment... vous videz, j'entends, mais vous videz de toutes les énergies accumulées durant cette période, depuis la dernière pleine lune aussi. Toutes les énergies négatives que vous avez pu avoir, des énergies de travail aussi, hein, des énergies de réflexion, des choses comme ça, vont être nettoyées par la lune, hein, j'entends. Donc, vous, on vous invite tout simplement à lâcher prise, hein, à lâcher prise et à faire confiance à votre destin, j'entends. Voilà. Bon, c'est que des cartes messages, c'est très drôle. Mais oui, vraiment, on vous dit, apaisez-vous, lâchez prise, suivez le courant. Laissez faire les planètes, laissez faire l'alignement, laissez faire la lune, la pleine lune, laissez faire le Mercure. Si ça fonctionne comme ça, hein, c'est bien pour une raison. Hein. Si les planètes bougent comme ça, c'est pour nous aider à nous nettoyer. Et à renouveler les énergies qu'on a à l'intérieur. Donc on vous invite vraiment à vous poser et à vous entourer peut-être même de ces relations karmiques que vous avez déjà actuellement. Vous voyez, il y a toujours cette petite lune, hein, la lune qui... Donc ça peut être aussi un moment de partage, hein, cette pleine lune avec d'autres personnes. Un moment de méditation, d'introspection. Il y a vraiment quelque chose sur cette pleine lune. Donc elle est lundi, hein, mais du coup ça va peut-être être le week-end, ça va peut-être ce vendredi. Mais quand vous le ressentez, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous en fait, pendant ce week-end. Pendant cette période, vendredi, samedi, dimanche, lundi... Et même mardi, mercredi, jeudi de la semaine prochaine, n'hésitez pas à prendre du temps pour vous. Parce que ça va aussi vous fatiguer, hein, le nettoyage que va engendrer la Lune et Mercure. Donc, ça va vous fatiguer. Donc, prenez du temps pour vous, mais surtout lâchez prise. Hein. Libération karmique, apaisez-vous, lâchez prise et n'hésitez pas à vous rapprocher de vos relations karmiques, de vos relations fortes, de vos relations d'âme qui vous aideront à affronter cette pleine lune. Hein. N'hésitez pas aussi à vous munir voilà, de pierres, de cristaux, j'entends, de plantes pour certains. Ce qui vous aide en fait déjà à affronter certaines épreuves dans la vie. N'hésitez pas à vous en prémunir là pendant cette période. Ça va vous aider à... Parce que ça va être très très intense par contre, on me dit. Hein, ça va être très intense. Donc n'hésitez pas à vous reposer, à prendre du temps pour vous et à utiliser tous les outils que vous avez l'habitude d'utiliser. Poser ses intentions, parler, méditer, utiliser les pierres, utiliser les plantes pour vous aider à passer cette pleine lune qui va être un peu mouvementée. Bon, je finis avec l'oracle du troisième œil pour cette journée du vendredi 13. Donc voilà, ça peut être négatif comme ça peut être positif. On est vraiment sur un vendredi 13 quoi. Ce qui est sûr, c'est que ça va être intense. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que ça va être intense. C'est ce que j'entends. Bon, est-ce que vous avez un dernier message? Et voilà. Alors, on me dit manque de soutien. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher des gens. Ne vous isolez pas trop. N'hésitez pas. Quand ça va pas, pendant cette pleine lune, si ça va pas, si vous avez un coup de mou, un coup de déprime, n'hésitez pas à sortir, à voir des amis, à bouger, à faire la fête. On me dit à vous entourer. Hein, ne restez pas seul. Ne restez pas seul. Et puis, il y a cette notion aussi où elle est allongée dans les nuages, sur l'eau, et il y a des vagues. Donc, il y a la notion de suivre le courant hein, aussi dans ce visuel. Et... Voilà, suivez le courant, mais n'hésitez pas à vous faire aider. Hein. Donc, les rêves, donc on vous dit aussi, n'hésitez pas à poser vos intentions par rapport à ce que vous voulez réaliser là prochainement, des nouveaux projets, même des choses. Si vous vous dites, bah là, j'aimerais bien travailler ça sur moi, bah je vais le poser. Voilà, je l'écris ou je l'exprime intelligiblement à haute voix à mes guides. Mais voilà, il y a quelque chose comme ça. Et bah voilà, donc il y a la notion de poser vos intentions. Si intention, il y a nécessité de poser. Et reposez-vous.
aussi. Il y a vraiment la notion de repos. Hein. Là, vous allez peut-être avoir besoin énormément de sommeil, hein, j'entends. Et donc, ne vous culpabilisez pas d'avoir besoin de vous reposer, hein, c'est normal. Hein. Une dernière carte pour ce vendredi 13 avec l'oracle du 3e œil. Ah, trop de cartes, une à la fois. Ouh, j'ai dit une à la fois. Bon, je me fais confiance et on va prendre celle-ci. On me dit que ça va être vraiment une pleine lune qui va vous permettre de venir faire le point sur vos peurs. Hein. Donc le chakra, et qui va du coup vous permettre de vous ancrer encore plus. Le chakra racine, c'est ça. Et donc du coup, il y a des énergies, enfin il y a vraiment des sentiments tristes, j'entends. Vraiment de tristesse, des blessures peut-être qui vont remonter à la surface avec ce Mercure et avec cette lune. Et on vous dit, bah ces émotions-là, il va falloir les analyser. Hein. Il va falloir les évacuer, mais il va falloir les analyser pour savoir pourquoi je ressens ça, en fait. De quoi j'ai peur, au final. Parce qu'une émotion, c'est lié à une peur. Donc, voilà. Bon, il y a un peu de travail à faire en ce vendredi 13. En tout cas, bon, il y aura un petit... Je ne sais pas, voilà, le gros du travail, vous l'avez fait. Hein. Donc, il y aura juste un dernier petit travail. Il va falloir retravailler quelques détails sur vos peurs. Et n'hésitez pas à vous faire soutenir là-dessus. Hein. D'où le message karmique et les relations karmiques. Hein. Il y a vraiment cette sensation de... Et puis, voilà, si vous avez l'impression d'être seul actuellement... Parce que, bah, je sais pas, vous avez fait le tri autour de vous. Vous avez... Pardon. Oh là là. Je suis un peu brusque aujourd'hui. Vous avez, je sais pas, dit au revoir à des relations que vous ne vouliez plus, qui étaient négatives. Et du coup, là, vous vous dites, bah, maintenant, je suis toute seule. Et mais non, parce que le soutien va arriver. Déjà, vous avez le soutien de l'univers. Hein, mais du soutien va arriver et vous allez construire votre famille d'âme hein, avec des relations très fortes, très belle, donc ne vous inquiétez pas si actuellement vous vous sentez seul, ça ne va pas durer et l'univers va vous mettre sur votre chemin, votre famille d'âme. Bon, et ben je vous souhaite en tout cas, j'espère quand même une bonne journée pour ce vendredi 13 et puis un bon week-end aussi hein, et n'hésitez pas à me faire des retours, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner à la page si mes guidances vous plaisent. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end pour ce vendredi 13 mai 2022. Et je vous dis à bientôt sur les guidances de la sorcière. Bye bye!